Alors oui, c'est mon opinion, et aujourd'hui je vais vous montrer pourquoi, selon moi, les URSAF n'existent pas légalement. Je vais m'appuyer sur les textes de loi eux-mêmes, pas sur des rumeurs, pas sur des fantasmes, mais bien sur le code de la sécurité sociale. Cela fait un moment que je m'interroge, que je creuse, que je lis, et cette fois j'ai décidé de synthétiser tout ça, de vous expliquer clairement ce qui ne va pas. Parce qu'à force de chercher la base juridique censée constituer les URSAF, on finit par tomber sur un mur, un vide. Et ce que j'ai trouvé, c'est plus qu'une faille, c'est un aveu d'improvisation législative. Alors pourquoi cet organisme qui contrôle tout, qui encaisse et qui sanctionne, ne devrait pas exister en l'état? Restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Mais d'abord, abonnez-vous à ma chaîne, likez, commentez, car il est très important de diffuser ce genre de contenu. Parce que ce qu'on va voir ensemble, c'est plus qu'une anomalie, c'est peut-être un vice de construction. Et si c'est le cas, ça change tout. Alors, avant même de commencer cette démonstration, il faut rappeler un point fondamental. Aujourd'hui, les URSAF agissent. Elles contraignent, elles forcent au recouvrement, elles saisissent les comptes de petits entrepreneurs, de particuliers et de familles. Et tout ça au nom de la loi, nous dit-on. Mais justement, c'est là que tout commence. Car en droit français, on ne peut pas restreindre une liberté, imposer une charge ou punir quelqu'un sans une loi. Et ça, ce n'est pas que mon opinion, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui le dit. Article 5. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. Ensuite, à l'article 8, la loi ne doit établir que des peines strictement évidemment nécessaires. Nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit. Et enfin, l'article 12. La loi garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Donc voilà le cadre. Seule la loi, expression de la volonté générale, peut contraindre les citoyens. Pas un décret, pas un organisme technique, pas une boîte noire. Donc maintenant posons-nous la question. Où est la loi qui crée les URSAF? Où est le texte clair, précis, indiscutable qui leur donne ce pouvoir? On va le chercher ensemble et vous allez voir, c'est là que tout bascule. Alors forcément, à un moment, on se dit que les URSAF n'ont pas pu sortir de nulle part. Il doit bien y avoir une loi qui dit ce qu'elles font, comment elles sont organisées et comment elles obtiennent leur pouvoir. Et c'est là qu'entre en scène l'article L213-1 du Code de la Sécurité sociale. C'est lui qui décrit noir sur blanc ce que font les URSAF. Un article dense, long, très technique, mais en apparence tout y est. Le recouvrement, les cotisations, les contributions, le contrôle, les dérogations et les délégations. Sauf qu'en réalité, ce n'est pas ce que cet article dit qui est le plus important. C'est ce qu'il contient en creux, ce qu'il suggère sans prouver, ce qu'il occulte volontairement. C'est là que se cache le point de rupture. Et pour trouver ce point de rupture en question, il faut aller tout en bas. Il y a une phrase qui en apparence ne veut rien dire de spécial et que personne ne relève. Une phrase que vous auriez pu lire 10 fois sans y prêter attention. La phrase en question, la voici. Les unions sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l'article L216-1. Voilà, c'est tout. 5 lignes dans un article interminable, mais cette phrase est précisément ce qui, selon moi, fait tout basculer. Parce qu'elle ne décrit pas les URSAF, elle ne justifie pas leur existence, elle renvoie ailleurs. Et c'est là que l'illusion commence à se fissurer. En effet, cela renvoie à l'article L216-1. Alors on y va. On y va puisque on veut savoir, d'après l'article précédent, que ce serait lui qui contiendrait les fameuses prescriptions permettant de justifier la constitution des URSAF. Et comme tout un chacun, on veut comprendre. On veut savoir sur quoi repose leur existence légale. Et là, on peut lire cela. Les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses d'assurance retraite de la santé au travail, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle et les caisses d'allocation familiale sont constituées et fonctionnent conformément aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application. Bon bah voilà, c'est tout. Pas un mot sur les unions de recouvrement. Pas un mot sur les URSAF. Pas une ligne. Rien. Ce texte parle des CEPAM, des CARSAT, des CAF, mais les URSAF ont disparu. Elles ne sont ni mentionnées, ni intégrées, ni même suggérées. Et pourtant, l'article L213-1 affirme qu'elles doivent être constituées conformément aux prescriptions de cet article. Mais ces prescriptions, elles ne les concernent pas, elles n'existent même pas. Alors là, une question très simple se pose. Mais comment peut-on constituer un organisme public doté d'un pouvoir de contrainte, de contrôle, de sanction sur la base d'un texte qui ne le mentionne même pas? Eh bien cette question, personne n'y répond. Il est important de rappeler que les URSAF sont des organismes de droit privé. En effet,
Donc ça signifie bien que les URSSAF devraient être enregistrés au registre du commerce et des sociétés. Il faut bien qu'il y ait un registre de ces organismes privés qui puissent faire valoir leur activité, puisqu'ils viennent saisir, contraindre financièrement et collectent aussi de l'argent. C'est très important, mais ça n'est pas le cas pour les URSSAF. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les URSSAF ne se sont pas constitués conformément à des prescriptions légales claires. Et si aucune prescription ne les encadre juridiquement, alors elles n'ont pas pu se constituer légalement. Et ce n'est pas fini, parce qu'en plus de ça, les URSSAF sont des organismes de droit privé, et pourtant si on cherche leur existence juridique dans les registres du commerce et des sociétés, on ne les trouve pas. Aucune trace, aucun numéro d'immatriculation, rien. Et c'est pourquoi, à mes yeux, sur la base des textes, les URSSAF n'ont pas d'existence légale. Pas de loi fondatrice, pas d'article clair qui les constitue, pas de statut enregistré dans les formes prévues. Juste un système en place, accepté par habitude, jamais validé par une base juridique solide. Et c'est pour ça qu'on doit en parler. Donc je pense avoir raison. La référence boiteuse qui est faite à l'article L213-1 est scandaleuse. On dirait que le législateur a voulu faire un copier-coller du schéma organisationnel des caisses sans adapter la référence à une base spécifique pour les URSSAF. Parce qu'en droit administratif, une référence vide ou inexacte peut créer un risque d'interprétation. Cela peut être contesté devant un juge administratif, surtout si une réforme ou une réorganisation des URSSAF est en jeu. Et surtout, cela démontre le flou législatif de ces structures qui gèrent des milliards d'euros. Donc j'estime avoir raison de trouver ça illogique. Ce genre de montage n'a pas la rigueur juridique attendue, et c'est typique d'un code de la Sécu qui a été rafistolé à de nombreuses reprises, souvent sans harmonisation complète. Car aujourd'hui, les URSSAF opèrent dans une opacité totale. On ne comprend pas comment ils calculent, on ne sait pas d'où viennent les montants qu'ils réclament, et surtout ils envoient des appels à cotisation remontant à plusieurs années sans que vous en ayez jamais eu conscience. Et derrière ça, ils vous appliquent des pénalités, ils vous contrôlent souvent de manière vexatoire, et parfois ils vont jusqu'à créer un numéro SIRET à des entrepreneurs sans que ces derniers aient été informés, ni même qu'ils aient eu connaissance de leur inscription. Et tout ça pour ensuite vous réclamer des cotisations supplémentaires basées sur des calculs fallacieux, sur des données floues, jamais validées, jamais vérifiées. Cet organisme fonctionne en vase clos dans une logique opaque et vorace, avec des pouvoirs d'action délirants. Ils peuvent saisir directement l'argent sur vos comptes bancaires sans aucun titre exécutoire, sans que la main d'un juge n'ait décidé de vous contraindre, alors qu'ils sont, et je viens de vous le démontrer, un organisme de droit privé qui n'est pas enregistré au registre des sociétés et qui n'est pas légalement constitué, car au regard des textes n'a tout simplement pas d'existence légale. C'est à proprement parler scandaleux. C'est là qu'on observe un racket institutionnalisé, le fruit d'une bidouille politique où rien n'a été fait correctement. Le législateur n'a pas respecté la Constitution, il n'a pas posé les bases juridiques nécessaires et aujourd'hui, on laisse un organisme de droit privé agir comme une autorité publique sans contrôle, sans légitimité et sans base légale et solide. C'est révoltant, parce que pendant ce temps, des entrepreneurs, des indépendants, des particuliers se font ponctionner avec violence par un système opaque et illisible, qui n'a même pas été constitué dans les règles. Alors si ce contenu vous a interpellé, si vous avez appris quelque chose, abonnez-vous à ma chaîne, likez et surtout commentez, c'est très important. C'est important que ces sujets y remontent, que la lumière soit faite sur ce qui aujourd'hui fonctionne en toute impunité. Je vous remercie infiniment pour votre écoute, c'était Chien Surpris, ciao.